Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire de la job facilitation beaucoup plus concrète parce que je vois que mes vidéos, c'était quand même beaucoup du blabla et vous avez besoin d'aller concrètement au vif du sujet. Alors aujourd'hui, on va voir euh, comment trouver un emploi. Comment on fait pour trouver un emploi? Alors il y a 7 points que je vais aborder. Je lis, excusez-moi. Il faut trouver des offres, il faut faire des candidatures spontanées, il faut travailler sur son expérience, sur son expertise, il faut développer un réseau, il faut faire des prestations de services, il faut se former et puis il faut se rendre utile. Alors, comment on cherche des offres déjà? Il y a plusieurs techniques pour chercher des offres. À l'époque, normalement, ce qu'il fallait faire, c'est on cherchait dans un journal, un magazine, tout était annoncé dans les journaux, dans les magazines et tout ça. Mais maintenant, c'est beaucoup plus les journaux, les magazines, c'est LinkedIn, c'est quelquefois Facebook quand même, c'est Instagram, c'est en fait les réseaux sociaux. Ok, vous avez même des groupes WhatsApp, dont les groupes WhatsApp dans lesquels je suis, où à plusieurs personnes, on se met d'accord pour poster des offres d'emploi et moi je viens un peu déranger quand c'est pas un groupe WhatsApp à moi et je viens mettre ma consultance et des fois les gens disent ouais mais nous on veut des offres. Nous, on veut des offres. Nous, on n'a pas besoin de consultance. Nous, on veut seulement des offres. Et d'essayer d'expliquer aux gens que oui, c'est bien d'avoir les offres, mais il faut savoir comment y répondre. Il faut savoir comment se préparer à l'entrevue. Il faut savoir comment faire le test. Donc, c'est un grand combat pour moi de pouvoir faire comprendre que rien que les offres ne suffit pas. Parce qu'à partir du moment où on a les offres, qu'on les a trouvées, eh bien, il faut savoir y répondre de la bonne façon. Donc, il faut trouver des offres. Pour trouver des offres, vous pouvez aller sur Internet. Vous avez des sites où vous pouvez vous abonner et alors vous recevez des alertes. Euh, voilà, donc vous cherchez les offres. Il y a des gens qui mettent les offres sur les valves, des entreprises qui mettent des offres sur les valves. Il y en a qui mettent devant leur magasin, sur la vitrine du magasin. Donc vous devez quand même être aguerri quand vous vous baladez dans la rue pour voir s'il y a des offres d'emploi qui sont sur des vitres, qui sont sur des petits panneaux devant des business. Par exemple, quand c'est le cas au Congo, dernièrement, j'ai vu qu'il y avait une annonce et c'est un jeune qui passait, qui a mis dans le groupe WhatsApp emploi et qui a fait une photo et qui a montré à tout le monde que bon, voilà, ici, il y a une offre qui est disponible et tout et tout. Donc, ça, c'était pour l'offre. Ensuite, il faut savoir faire des candidatures spontanées. Pourquoi? Il faut savoir, soit on est chômeur, soit on est demandeur d'emploi, soit on est chercheur d'emploi. La définition du chômage en général, c'est l'Office national de l'emploi de votre pays qui va donner la définition de qui est un chômeur, qui ne l'est pas. Ça, sur ça, on est d'accord. Mais moi, je vais vous donner une définition qui est propre à moi. Okay, et qui n'est pas la définition qu'un établissement officiel va vous donner. Donc d'ailleurs, même la définition de chômeur et les avantages et les inconvénients d'être chômeur varient d'un pays à un autre. Par exemple, aux États-Unis, le chômage n'existe presque pas, c'est limité. En France aussi, c'est limité, c'est pendant une certaine période. Au Brésil aussi, donc ça veut dire qu'on a cotisé et donc on a une allocation chômage. Si on a cotisé un certain temps, alors on a l'allocation chômage un certain temps. Au Congo, il n'y a même pas d'allocation chômage. En RDC, dans la plupart des pays africains, je ne sais pas pour les pays asiatiques, mais par exemple ici en Belgique, si on a cotisé selon certaines conditions, on a droit au chômage et c'est de manière indéterminée, mais à un certain moment, ça baisse, ça baisse, ça baisse. Donc, le chômage et les avantages et les inconvénients du chômage varient en fonction des pays. Il y a des pays où on donne des allocations et il y en a d'autres où on ne donne pas. Mais la définition que moi je vous donne en tant que job facilitatrice de chômage, donc c'est ma définition à moi, qu'est-ce que c'est un chômeur bien spécifiquement, n'a rien à voir donc avec l'allocation, n'a rien à voir avec ce que la définition d'un État vous donne, c'est ma définition à moi en tant que job facilitatrice. Après, vous avez le demandeur d'emploi. Ça aussi, c'est une définition bien spécifique d'un pays à un autre. Et le chercheur d'emploi aussi. Voici mes 3 définitions pour ces 3 mots-là. Okay? Un chômeur, c'est quelqu'un qui est sans emploi.
mais ça ne veut pas dire qu'il cherche de l'emploi et ça ne veut pas dire qu'il est reconnu comme un demandeur d'emploi. Voici donc ma définition d'un chômeur. C'est-à-dire que pour moi, une personne qui dit qu'il cherche de l'emploi et qui n'a jamais déposé de CV, qui n'a pas un CV valable, qui n'a pas son CV sur lui, sur son email, dans un flash disk, c'est un chômeur. Et pour moi, il ne cherche pas l'emploi. Okay? Et c'est comme ça que va réfléchir une personne qui lit un CV, qui rencontre une personne, va se dire, ben ça c'est un chômeur, c'est quelqu'un qui aime chômer, qui est dans le statut de chômeur, qui est dans le statut de sans emploi et qui est content d'être dans ce statut-là. Et il y a même des gens qui vont jusqu'à dire que oui, une personne qui est à la maison, c'est un chômeur, une personne qui est qui n'est pas capable de travailler à cause d'un handicap, c'est un chômeur. Non, c'est pas la même chose. Donc, en job facilitation, dans ma définition, un chômeur, c'est quelqu'un qui est sans emploi et qui n'a pas tous les actes et les faits et les gestes qu'il devrait faire pour chercher l'emploi. Okay? Un chercheur d'emploi, selon ma définition, c'est quelqu'un qui cherche l'emploi. Okay? Ça veut dire qu'il cherche des offres d'emploi et il cherche à être recruté à des endroits où même s'il n'y a pas d'offre d'emploi, il cherche l'emploi. Okay. Ça veut dire qu'il a des réflexes de chercheur d'emploi. C'est pas quelqu'un qui n'a pas de CV. C'est pas quelqu'un qui a un CV qu'il a fait il y a 10 ans, il n'a jamais changé. C'est pas quelqu'un qui n'a pas de CV sur papier, n'a pas de CV par mail, n'a pas de CV sur internet, ne révise pas son CV, n'essaye pas de comprendre pourquoi je trouve pas des offres. Pourquoi quand j'en trouve et qu'on m'interviewe, on me rejette? Pourquoi ceci, pourquoi ça? Donc c'est un chercheur d'emploi, il cherche l'emploi et il cherche pourquoi il n'a pas l'emploi. Donc un chercheur d'emploi et un chômeur ne pensent pas de la même manière, ne réagissent pas de la même manière, ne sont pas perçus de la même manière parce qu'ils n'ont pas les mêmes gestes, ils n'ont pas la même façon d'être. Okay? Donc tu es un chercheur d'emploi si tu fais tout pour obtenir un emploi et que ça se voit que vraiment tu cherches à avoir un emploi. Donc ça veut dire que tu vas te former pour essayer d'avoir l'emploi. Donc soit tu vas prendre des formations qui vont te capaciter à finalement convaincre quelqu'un d'avoir un emploi, ou bien tu vas te former au CV, tu vas te former à la lettre de motivation, tu vas te rendre visible sur le monde de l'emploi. Enfin, il y a plein de choses qu'un chercheur d'emploi va faire. Alors, j'ai donné la définition de chômeur, j'ai donné la définition de chercheur d'emploi et maintenant je donne la définition d'un demandeur d'emploi. Un demandeur d'emploi, pour moi, c'est quelqu'un qui cherche tellement qu'à un moment, les employeurs le considèrent comme quelqu'un vraiment, cette personne-là demande l'emploi. Ça, c'est une personne qui vraiment est en train de demander l'emploi. Donc, quelque part, la différence entre le chercheur et le demandeur, c'est que le demandeur, c'est l'employeur qui reconnaît que cette personne est motivée. C'est l'employeur qui reconnaît que, tiens, cette personne est venue chercher l'emploi chez moi et moi, maintenant, je peux considérer cette personne vraiment comme éligible à ce poste-ci parce qu'elle est venue vraiment chercher l'emploi là où quelqu'un a besoin. Enfin, moi, j'ai besoin de lui. Donc, moi, j'offre un emploi et je peux considérer comme cette personne comme la personne qui demande un emploi chez moi. Okay? Ça peut aussi arriver qu'un employeur voit ta candidature, voit ton CV, ton dossier et il doit retenir ton CV, il doit retenir ta lettre de motivation. Il n'a même pas envie de mettre ça dans un tiroir. Okay? Parce qu'il voit que tu cherches, mais au point que, oh mon Dieu, il aimerait bien que tu sois demandeur d'emploi à ses yeux. Il se dit, mais cette personne est tellement qualifiée, c'est dommage qu'à ce poste-là, je ne peux pas, parce qu'il n'est pas vraiment qualifié pour ce poste, mais il est qualifié pour travailler pour moi. Il y a des employeurs qui créent un poste spécialement pour quelqu'un parce que tu cherches tellement l'emploi, tu as tellement donné la motivation. Dans ta lettre de motivation, tu as tellement expliqué, même à l'entrevue, hein, tu as tellement expliqué comment toi, tes qualifications, tes aptitudes, ton expertise, ta façon d'être va être utile pour cet entrepreneur de telle manière à ce que les choses vont changer, que tu apportes des solutions à des problèmes qu'il n'avait même pas abordés avec toi, mais qu'au fond du cœur, dans sa tête, quand il dormait,
Hein. Ils se disaient, mais j'ai tel problème, mais comment, mais personne ne peut me trouver la solution. Et quand il perçoit que toi, tu peux être une solution à ce problème-là, il peut générer un fonds, il peut créer un poste pour toi. Ou bien, qu'est-ce qui se passe? Il se dit, mais il cherche de l'emploi, je le considère vraiment comme un demandeur d'emploi, et il se rappelle une conversation qu'il avait avec quelqu'un de son réseau. Ça peut être un fournisseur, ça peut être un autre collègue businessman, ça peut être un client, ça peut être quelqu'un de son entourage, de sa famille, quelqu'un de son église, qui avait parlé et qui avait dit qu'il avait besoin d'une personne qui a tel profil. Et quand tu vois ton CV, vois ta lettre de motivation, cet employeur se dit, moi je ne peux pas le prendre chez moi, mais je ne peux pas laisser ce CV dormir. C'est vraiment quelqu'un de valable, je sais que c'est quelqu'un que je peux référer, même si je ne le connais pas, je ne la connais pas, je peux référer là-bas et je suis sûre. Donc, il peut prendre ton CV, faire le mail, envoyer, il peut scanner, il peut dire, dis, on va dîner, tout ça, amener sur la table du dîner avec cette autre personne ta candidature en disant, ben, regarde le dossier que j'ai eu, toi tu cherchais quelqu'un comme ça depuis 6 mois, ça fait 8 mois que tu cherches, tu te plains toujours que tu n'as pas des gens valables, mais ça c'est quelqu'un de valable. Et on se partage entre nous. Moi je vois quelqu'un que j'ai formé et maintenant, après mes formations, je demande des témoignages en vidéo et je pose des questions bien précises pour qu'ils puissent répondre, pour ne pas toujours avoir la même chose. Et ça me permet aussi de cerner les gens. Et il y a un de ces jeunes qui a fait une vidéo de 3 minutes où je disais non, c'est pas possible. Et l'université où il a étudié ne font pas des pédigrés comme ça. Et j'étais là, j'ai commencé à partager avec des gens. Et il y a une personne avec qui j'ai partagé, je dis mais regarde les jeunes du Congo, c'est pas possible, regarde, écoute comment ils parlent, écoute ses arguments, mais ça c'est quelqu'un de professionnel. Et il me dit, non mais je veux le recruter. Donne-moi les coordonnées, non. Non, mais effectivement, toutes les personnes qui ont vu cette vidéo de ce jeune-là, tu peux m'envoyer le CV. Est-ce que tu peux me donner le CV? Mais la personne ne m'a pas encore contacté. Et en fait, il est en train de faire son mémoire. Et donc, il veut vraiment bien terminer les choses. Et il fait... Et voilà, donc, vous pouvez vous trouver dans une situation où vous avez tellement tapé dans l'œil d'une personne que vous passez du statut de chômeur, une personne sans emploi, au statut parce que vous cherchez, on vous reconnaît comme demandeur. Ok? Et comme ça, vous pouvez avoir une occasion comme ça de vous faire prévaloir. Alors, la candidature spontanée, ça c'est vraiment un bon moyen de montrer que tu cherches. Parce que la candidature spontanée, c'est aller chercher un emploi là où on n'a pas annoncé qu'on cherchait un emploi. Donc, on ne t'attend pas là-bas. Et tu arrives avec ton beau dossier et tout, tu as bien travaillé ton dossier par rapport à l'entreprise, par rapport à ceci, par rapport à cela, la lettre de motivation est bien faite et puis tu vas déposer. Et là, la personne se dit, mais c'est pas possible, on retient ton dossier pour le jour où il y a une offre qui s'ouvre. Mais ça peut arriver que ton dossier est tellement valable, que tu tombes vraiment à pic au moment où on se dit, mais tiens, on a besoin de quelqu'un comme ça, qu'on t'appelle pour te recevoir en entrevue alors qu'il n'y a pas d'offres qui sont ouvertes, alors qu'il n'y a pas de poste qui est disponible. La candidature spontanée, c'est intéressant aussi. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu fais une candidature sans qu'on l'amène, ça veut dire spontanément, sans qu'on ait demandé, sans qu'on ait affiché une offre, ok? Ce qui arrive, c'est que si ton dossier est valable, on le place dans un classeur, hein, on le place dans un classeur, et puis le jour où il y a une offre qui s'ouvre, toi, tu es déjà là. Tu vois, tu n'es pas une personne qui est dans un groupe WhatsApp et qui attend une offre. Tu n'es pas une personne qui commence à chercher sur Internet et puis tu tombes sur l'offre et c'est le jour où l'offre se clôture. Non, tu es déjà là parce que tu as déjà fait ta candidature spontanée. Moi, en général, quand je forme les gens, je dis, écoutez, vous devez, en même temps que de répondre aux offres qui s'ouvrent, quand quelqu'un, je le suis pendant 6 heures ou 18 heures, je dis tu dois déposer 100 candidatures spontanées au moins. 100 candidatures spontanées au moins. Avec un bon CV, une bonne lettre de motivation, normalement tu as 10% de réponse. Et je vois que ça fonctionne toujours. Les gens me disent toujours, avec la lettre de motivation, avec la candidature, là, je commence à avoir on commence à m'inviter, j'ai des job interviews, j'en ai une, comment je vais faire madame? Oui, donc voilà. Alors, travailler, excusez-moi, je lis, hein, parce que je parle tellement qu'il me faut retomber sur terre sur le prochain argument que je vais donner.
Travailler son expertise. Il faut travailler son expertise. Il faut toujours être meilleur, de meilleur, de meilleur. Je veux dire que même moi, j'ai dû travailler mon expertise. J'ai dû changer de la manière de faire le CV, de faire la lettre de motivation selon les pays. Mon dernier boulot que j'ai eu en Irlande, j'étais en pleine reconfiguration. Il faut comprendre quelque chose. Même moi, quand je suis en période de recherche d'emploi, en période de crise entre deux périodes, je ne réagis pas toujours de la façon dont on devrait réagir pour avoir l'emploi. Pourquoi? Parce qu'une personne qui est à la recherche d'un emploi et avec toutes les crises qu'il y a à côté, c'est une personne qui mentalement est dans un état second. C'est pas une personne qui réagit comme toute personne pourrait réagir. Donc ça peut arriver que vous fassiez mal votre CV. Moi, ça m'est arrivé. Il y a 4-5 ans, quand j'ai revu le CV que j'ai fait il y a 4-5 ans et j'ai postulé dans une boîte qui était vraiment de mon domaine, j'ai dit non, mon Dieu, ça c'est du n'importe quoi. C'est normal qu'ils n'ont pas répondu. Comment j'ai pu faire un CV comme ça? C'est pas possible. Donc vous êtes dans un état second. Vous avez des problèmes. Peut-être vous avez un problème de maladie. Peut-être vous avez des problèmes financiers. Peut-être vous avez les pressions des factures. Peut-être comme moi, j'étais en relocation, j'avais d'autres problèmes. Donc, c'est très difficile pour vous de trouver bien un emploi quand vous êtes stressé et tout ça. Donc, vous devez développer votre expertise. Expertise à faire le CV, expertise à faire la lettre de motivation, expertise pour répondre au téléphone, pour passer bien l'entrevue, expertise pour plein de choses, mais aussi développer son expertise dans le sens, si vous êtes un comptable, vous devez quand même chaque fois ajouter une ligne à votre CV. Votre CV ne peut pas rester le même pendant 10 ans, quoi. Il faut quand même ajouter une expertise. Ça fait 10 ans que vous êtes informaticien et on ne voit aucune formation en ligne, aucun nouveau logiciel, aucun. C'est pas bon. C'est pas bon. Si vous voulez trouver un emploi, on doit sentir au moins que chaque année, vous vous êtes amélioré. Vous avez fait quelque chose pour ajouter à votre expertise. Soit une langue, soit un logiciel, soit une petite formation, soit une expérience de travail. Ajoutez une ligne, un type d'expérience de travail. Il y en a 7. Soit c'est le stage académique, le stage professionnel, le bénévolat, le volontariat, l'apprentissage, un emploi, n'importe lequel, dans le bureau, en dehors du bureau, ou bien de l'entrepreneurship, le fait que vous travaillez à votre propre compte. Hein. Et justement, aussi, le 4e point, c'est développer un réseau. C'est important de développer un réseau parce que, par exemple, dans le cas de l'Afrique et au Congo, comment on peut être au courant de qui on recrute, de ceci, de cela? Souvent, les offices nationaux de l'emploi ne fonctionnent pas comme ils devraient fonctionner. Okay? Et puis, si l'État ne met pas une obligation que toutes les entreprises doivent passer par l'Office national de l'emploi, ben, c'est pas publié. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a encore bon, c'est-à-dire, vous n'êtes jamais sûr, des offres qui se présentent à vous. Vous n'êtes jamais, même si elles se présentent toutes à vous, vous n'êtes jamais sûr que peut-être un jour vous avez raté l'offre, c'était le dernier jour, c'était effectivement l'offre qui... Mais quand vous développez un réseau, ce qui est chouette, c'est que surtout un réseau professionnel, développer un réseau professionnel, ok? Donc, ne restez pas là entre étudiants, ne restez pas là entre personnes étudiants, entre chômeurs, entre personnes voilà, hein? Changez vos relations, ok? Essayez d'avoir différents vases communicants. Vous avez vos amis, vous avez la famille, vous avez... Essayez d'agrandir votre réseau et d'avoir d'autres groupes de fréquentation. Agrandissez votre réseau. Mais ce qui est important aussi, c'est que par le réseau, vous allez être mis au courant dans le relationnel que vous avez des offres d'emploi. Par exemple, moi, je suis dans plusieurs groupes WhatsApp, donc je vois les offres d'emploi qui sont dans les différents groupes WhatsApp et des fois, c'est pas les mêmes et donc je peux les réunir. Mais ça peut arriver aussi que vous allez dîner quelque part, vous allez boire quelque part, vous allez être mis au courant. Quelqu'un va vous trouver sympathique et va vous dire, tiens,
bientôt on va recruter chez nous, prépare une candidature et tout ça, parce que toutes les entreprises n'affichent pas aux mêmes endroits leur offre d'emploi. Mais donc par le réseau, et c'est là où beaucoup de gens disent oui, mais des fois ils font la COP entre eux et puis ils nous disent pas. Oui, mais il y a aussi des entreprises qui n'ont pas envie d'aller afficher, par exemple au Congo, pour une offre d'emploi, 2500 CV et tous les jours il y a à peu près 10 ou 15 CV qui tombent. Bah, des fois ils ont déjà des CV là, ils n'ont pas encore envie d'aller publier, avoir 1500 personnes, 2000 personnes, vous imaginez, commencer à regarder des CV, 10 CV 2500 CV fois 10 fois 10 minutes pour essayer de voir rapidement, ou 5 minutes, ou même 2 minutes. Vous voyez le temps que ça fait. Ils n'ont pas l'argent pour passer par une agence de placement, c'est le RH qui doit faire. Il faut se mettre à leur place aussi. Et ils reçoivent tellement de CV tout le temps qu'à la limite, ils peuvent se dire, bon, voilà, dans tous les CV qu'on a eus, ah ben, on va appeler ceux qui sont là. Au moins, ils ont fait une candidature spontanée. Pourquoi on va les gaspiller de l'argent pour des gens qui n'ont même pas fait des candidatures spontanées? Ceux-là ont fait des candidatures spontanées, ils ont des bons dossiers, on va évaluer leur dossier. Donc, je ne dis pas qu'il n'y a pas le piston. Hein? Je ne dis pas qu'il n'y a pas le piston. Et il y a d'ailleurs le référencement. Le référencement, c'est un moyen de faire rentrer quelqu'un dans une entreprise. C'est tout à fait différent que le piston. On en parlera une autre fois. Mais donc voilà, développez votre réseau. Des prestations de services. Faites des prestations de services. Comme je disais tout à l'heure, travaillez son expertise. Quand vous faites des prestations de services, j'en ai parlé, quand vous faites des prestations de services, vous montrez ce que vous êtes capable de faire. Parce que c'est un contrat ponctuel. Et donc, quelqu'un peut voir ce que vous êtes en train de faire et on peut vous dire, mais tiens, tu travailles à ton propre compte, mais ça ne t'intéresserait pas de travailler pour une société. Et là, vous pouvez aussi avoir une offre d'emploi qui peut se faire. On peut vous dire qu'il y a une offre d'emploi qui est là. Parce qu'on aime la façon dont vous travaillez, on aime votre expertise, on pense que vous pouvez apporter quelque chose. Donc, quand vous êtes chômeur, ne restez pas comme ça. En même temps que vous cherchez l'emploi, cherchez à prester des services dans les domaines de votre expertise. Alors, prester des services, c'est dire je sais faire ça, je sais faire ça, je sais faire ça, et de proposer aux gens et de dire mais payez-moi pour ça ponctuellement, vous n'êtes pas obligé de me donner un contrat. C'est un peu comme freelance, c'est un peu comme indépendant. On aura le temps de parler de toutes ces définitions-là. Je finis toujours par faire des longues vidéos alors que j'aimerais faire des courtes. Parce qu'en fait, il y a tellement à apprendre. Et donc, en faisant des prestations de services, imaginons tu es carreleur et que c'est une société de construction et toi tu vas carreler chez quelqu'un et la personne dit à son ami que ah, tu sais, mais qui t'a fait le carrelage ici? C'est bien, même mes employés ne font pas le carrelage comme ça. Ah non, c'est un jeune là qui vient. Oh, c'est une jeune là qui vient. Ah bon? Mais donne-moi les coordonnées. La personne peut te contacter et dire mais voilà, moi j'ai vu les services que tu as prestés là-bas chez telle personne. Il s'agit en fait d'une amie, j'ai été la visiter, je savais comment était le carrelage avant, maintenant le carrelage est beaucoup mieux, même chez moi, enfin il ne va pas te dire même chez moi les gens ne font pas comme ça, il dit mais t'as pas envie de travailler dans une société? Moi je te donne un contrat, je te paye autant, ceci, cela, tout ça pourquoi? Parce que tu n'as pas chômé comme ça, tu n'es pas resté à la maison, tu as utilisé ton expertise pour aller prester des services, tu t'es cherché des clients. Et si tu trouves que c'est plus intéressant pour toi, que tu n'as pas envie de faire un business, c'est intéressant, non? Donc preste des services. Alors, je parlais de prestations de services, je vais reprendre je suis en train de lire. Ah oui, il faut se former. Développer son expertise, il faut se former. Bien sûr, comment je vais te dire que tu dois te former au CV, je vais te dire que tu dois te former à l'emploi, parce que ça fait partie de mon business. Je preste des services de formation à l'emploi, de capacitation à l'emploi. Mais voilà, forme-toi aux langues, forme-toi, de telle manière à ce que tu puisses. Mais ne te forme pas n'importe comment, hein. On parlera des formations. Ne te forme pas n'importe comment. Il y a des gens comme ça qui prennent les premières formations qui arrivent. Non, non, non. Il faut se former en fonction de l'expertise, en fonction pour t'aider à prester des services, se former pour t'aider à atteindre ton objectif professionnel, ton objectif de carrière. Mais ne va pas faire des formations que, oh non, j'ai la possibilité d'être pistonné dans une formation, puis tu vas. Et puis tu vas, et ça décrédibilise ton CV, ça décrédibilise ta candidature, ça décrédibilise ta lettre de motivation, ton profil professionnel, parce que tu prends des formations pour des formations comme ça, qui n'ont rien à voir avec ce que tu es, ce que tu sais faire, tes objectifs, les services que tu peux prester, et ça fait un peu bizarre, quoi, ça fait un peu bizarre. Alors pour finir, pour clôturer, eh bien se rendre utile. Ben, rends-toi utile. Si tu ne peux pas prester et gagner de l'argent en prestant, ok?
Pour pouvoir augmenter ton expertise, pour pouvoir apprendre, pour pouvoir te créer un réseau, il faut que tu te rendes utile. Rends-toi utile à l'église en proposant tes services là où tu as de l'expertise. Peut-être il y a un employeur à l'église qui va à la mosquée, à la synagogue, qu'est-ce qu'il y a encore au temple, je ne sais pas, tous les endroits là que vous fréquentez religieusement, eh bien, ces endroits-là. Offre tes services à l'université. Il y a les associations des étudiants, mais il y a des universités qui sont sales et toi tu es agronome, tu as étudié dans l'environnement, tu as étudié dans la salubrité, et puis tu peux être dans ton école là, dans ton université, et c'est sale. Tu n'appliques pas ton expertise, tu te fais pas remarquer. Il y a des entrepreneurs qui viennent là-bas et qui voient que ça change pas. Mais si tu fais quelque chose, si tu te rends utile là où tu es, quelqu'un va passer, va dire c'était comme ça, et qui fait ça? Ou bien quelqu'un va te regarder en train de faire et dire chez moi, si je pouvais avoir quelqu'un qui travaille comme cette personne-là, tiens, si je pouvais avoir chez moi quelqu'un qui travaille, mais tu fais quoi? Tu fais quoi dans la vie? Mais je fais rien, je cherche un boulot, justement. Je cherche un boulot. Il ne faut pas dire je suis chômeur. Non, il ne faut pas dire je fais rien. Je dis je cherche un boulot. Il est en train de te reconnaître comme un demandeur d'emploi parce que tu te rends utile et qu'en te rendant utile, tu donnes l'expertise. Chez toi, rends-toi utile. Peut-être qu'il y a des amis à ton père qui ont des amis qui ont besoin de quelqu'un comme toi. Et ils te voient dans le jardin, ils te voient dans le quartier, ils te voient dans... Rends-toi utile d'une manière ou d'une autre, bénévolement, en volontariat, rends-toi utile, fais un stage professionnel, rends-toi utile et tu verras que dans ton utilité que tu vas mettre à la disposition des autres, on va voir une personne qui cherche l'emploi, on va avoir une conversation, on va ouvrir une conversation, ça va te faire du réseau déjà, ça va te donner des occasions de converser avec des gens qui eux peuvent te donner l'occasion d'avoir un travail. Donc voilà comment tu peux trouver un travail. Bon, il y a d'autres méthodes plus grandes et tout, mais globalement c'est ça. Merci de m'avoir suivi. Sois béni, abonne-toi, mets un like et je t'attends pour la prochaine fois. Merci.